Salut, salut! J'espère que tout le monde va bien. De notre côté, à Toulouse, il fait pas très beau, c'est pluvieux, nuageux, mais sinon tout va bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des avantages. Les avantages qu'on voit en général et mon expérience derrière. Donc, bien sûr, le premier avantage, et ça c'est radical, c'est l'opération. T'es bien d'accord? Enfin voilà, même si c'est un petit coup de pouce, voire un gros, très gros coup de pouce pour certains, faut pas l'oublier. C'est quand même cette opération qui nous a aidés. Après, bah, tu vas voir la perte de poids. Du coup, c'est un avantage, un très gros avantage pour certains. Il y en a qui perdent 40 kilos sur l'année. Il y en a d'autres qui perdent 70 kilos en un mois et demi. Les corps varient. N'oubliez pas, chacun va à son rythme. Faut pas paniquer, faut pas faire de comparaison avec les autres. Suivez votre corps, votre instinct. Consultez les médecins si vous avez des inquiétudes. Ils sont là pour ça. Quand on a la possibilité d'avoir des professionnels, des équipes qui peuvent vous suivre parce que ils connaissent la chirurgie bariatrique, faites-le. Parce que ben, le médecin traitant, tout simplement, il n'y connaît strictement rien. Voilà. Ensuite, bon, ben, l'avantage, c'est que ça améliore rapidement, voire très rapidement, ta vie, ton quotidien. Comme les problèmes de santé aussi. Par exemple, la rémission du diabète. Je ne sais pas si on dit la rémission, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Pour ma part, par exemple, on avait détecté mon diabète 2 mois avant la chirurgie. J'avais 2 comprimés par jour. Et ensuite, on m'a demandé de l'arrêter car j'étais beaucoup trop basse. Je suis bon, d'accord, ok, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait rémission. Et quelques mois après, selon les résultats de la prise de sang, j'étais à 4,5%. C'est en fait le HAB1, quelque chose comme ça, pour contrôler le diabète, je ne sais plus. Et je vous le mettrai en bas dans le lien, avec les liens et les vidéos, tout ça, que je mets à chaque vidéo. Et ben en fait, on me dit, ben, t'es en rémission de diabète. J'ai fait, rémission de diabète, ça existe. Enfin, le diabète, pour moi, c'est quelque chose que quand il s'installe, il est à vie, en fait. Alors, en entendre dire que c'est une rémission, pour moi, je suis pas trop d'accord. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais moi, voilà, je suis pas d'accord. Ensuite, ben, les risques cardiaques, l'essoufflement, l'apnée du sommeil, tout ça, ça s'améliore. L'apnée du sommeil, d'ailleurs, pour certains, il y en a plus. Ben moi, j'ai toujours mon appareil la nuit. J'espère qu'un jour je n'aurai plus, mais bon, pour l'instant, c'est pas que c'est mal barré, hein. Pas du tout, puisque je fais aucune. Ce n'est pas grave, c'est le direct. Je ne fais aucune apnée la nuit du moment que je suis appareillée. Voilà. Donc c'est cool, tout simplement. Après, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement? Ben, ça améliore ta vie, tout simplement. C'est que ça soit ta vie professionnelle, sentimentale, sociale. Ça l'améliore. Enfin, faut pas le nier, même si on était actifs et tout ça, qu'on se battait derrière quand même contre nous-mêmes. Ensuite, ça s'améliore tout simplement. Après, ben, tu te motives encore plus, c'est sûr. Et c'est ça qui est un avantage, la motivation. Désolée, hein, je regarde en même temps mes notes parce que j'ai mis 40 ans pour faire cette vidéo. Donc maintenant, je regarde mes notes. Donc, bah, pour la motivation, c'est faire plus d'activités physiques, sortir plus souvent. Voilà, en fait, te bouger
popotin. D'ailleurs, en parlant de ça, je fais un petit coucou aux enfants des opérés qui me regardent. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent. Donc, si ta maman te dit, bon, ben, on va aller bouger, on va faire une balade en forêt, on va aller faire un petit match, tout ça, enfin, ta maman ou ton papa d'ailleurs, hein, te dit ça et que tu te dis, oh là là, j'ai pas envie. Mais si et envie, il faut que tu motives, que toi aussi tu sois content. Je t'explique pourquoi. Ben, en fait, avant, tes parents ne pouvaient pas profiter autant de toi au jour d'aujourd'hui. Et ils sont trop contents maintenant, ils vont pouvoir courir avec toi, essayer de t'attraper, faire un match avec toi, courir, enfin voilà, tu vas pouvoir vivre ce que tu n'as pas vécu et connu auparavant avec eux. Du coup, dès qu'ils te disent on sort, tu dis ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à côté, je te conseille de leur en faire bien baver, tu vois. Si tu veux courir, tu cours encore plus vite qu'eux, comme ça tout va bien. Voilà, bon là, il y en a certaines qui vont me tuer, mais c'est pas grave, je l'assume. Après, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, ben en fait, manger. Manger, c'est un avantage dans ce cas-là, parce que tu peux manger peu, mieux, et profiter du temps, du moment présent. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent, ben moi, depuis que je mange peu, j'achète des meilleurs produits. Ça, je suis désolée, ça sera selon le budget de chacun. Mais c'est cool qu'il y ait des personnes qui puissent acheter une vraie viande en boucherie, aller chez le poissonnier, fromager, etc., etc. C'est cool, hein, c'est vraiment cool. Mais voilà, les budgets ne sont pas les mêmes pour tout le monde, hein. Ensuite, ben, tu peux profiter du moment présent avec la famille. C'est-à-dire que tu es à table, tu n'avales pas ton repas. Tu le mâches, tu le dégustes, tu le savoures. Tu partages le temps avec les personnes présentes à table. Tu découvres des nouveaux goûts aussi, puisque nos goûts changent. Donc, des fois, tu n'aimes pas telle chose que tu n'aimais pas avant, ben maintenant tu l'aimes. Ouais. Avant, un truc que tu adorais, ben, il passe pas, ben, c'est pas grave, on retente la prochaine fois et ça passera. Du coup, c'est des expériences très particulières. On découvre son corps. Alors, ben, quand tu découvres ton corps, tu peux, ben, tout simplement avoir de l'estime pour toi. Tu t'embellis en faisant de la coiffure, en changeant ton style vestimentaire. Tu t'habilles plus sexy pour certains, enfin même pour les hommes aussi, hein, merde. Quand tu vois des catastrophes dans les salles d'attente, des gens qui ne savent pas s'habiller, accorder les couleurs et tout ça, t'as envie de leur arracher les yeux. Voilà. Petit cri de gueule pour les personnes qui s'habillent en jogging. Non, non, non. Tu es gros, ok. Mais il y a des vêtements. Donc, faut arrêter de se dire, ouais, mais je suis gros, il n'y a pas de vêtements. Non, 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 non. Ça, c'était la vidéo. Il y a une vidéo sur ça. Va la voir. Surtout, va la voir. Ensuite, ben pour les filles, on adore se pomponner, se maquiller, avoir des petits massages. Enfin, on reprend soin de nous, tout simplement. Et il faut le faire. Faites-le, prenez, même si c'est des fois une demi-heure à tout péter avec une copine à la maison, que c'est la copine qui s'occupe de toi. Pourquoi pas? Au moins, enfin voilà, il n'y a pas l'excuse, ouais, j'ai des enfants, ouais, ceci. Non, non, non. Prends soin de toi. Voilà. Et les hommes, faites-en pareil. Arrêtez là, derrière votre console, le birk. Enfin voilà. Prenez soin de vous, tout simplement. Ensuite, ben,
Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais je crois que j'ai presque pas oublié. Eh ben ouais. Non. J'ai fini ma vidéo. 10 minutes. Trop cool. Alors du coup, pour conclusion, faut que en fait, faut changer de façon de voir les choses afin qu'il vous soit facile de changer votre façon de faire. Là, moi, je vous laisse méditer sur cette petite phrase de conclusion et je vous rappelle que vous allez pouvoir vous abonner par ici et vous allez retrouver la vidéo par là, tout simplement. Du coup, méditez bien, ce sont des avantages que moi j'ai pu observer et à vous de découvrir votre propre corps. À très très bientôt. Salut, salut!